Alors, très cher commandant, de quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. C'est le jour du Seigneur, qui soit pour nous un sujet de joie. J'ai une super nouvelle à t'annoncer. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Pas n'importe laquelle, la meilleure. Peut-être à ce moment, tu regardes autour de toi, tu es dans la confusion, tu dis, j'espérais ça, je pensais ça, je voyais ça, je voulais ça, je priais pour telle chose, mais je reçois son contraire. Eh bien, je veux te dire de ne pas t'inquiéter et découvre pourquoi. Laisse-moi te dire d'abord que si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu n'aimeras pas les résultats. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. En tout cas, je suis très contente de t'apporter cette nouvelle parce que ça fait partie de moi. C'est une histoire de ma vie, une histoire de transformation où je vis le Seigneur Jésus agir dans ma vie puissamment. Laissez-moi d'abord te lire une prière, une conversation, quelque chose que j'avais dit à Dieu il y a 10 ans. Ça date du 13 mars 2015. Voici ce qui s'est passé dans cette journée. J'ai écrit à Dieu, je lui ai dit, Seigneur, Monsieur X vient de m'envoyer mes dernières valises qui étaient chez lui. Je me sens triste, mais je t'ai fait confiance, Seigneur, car je sais que tu ne permets pas quelque chose pour rien. Ma vie est entre tes mains. Si cette porte se ferme, c'est que tu as une porte meilleure pour moi. Oh, wow. Gloire à toi, Jésus. Mon cœur te bénit et je t'adore. Ça, c'est quelque chose que j'avais dit à Dieu le 13 mars 2015, il y a 10 ans. Ceux qui connaissent mon histoire savent que il fut un temps où j'étais dans une relation de mariage, mais ce mariage qui n'avait pas duré longtemps. Vous connaissez mon histoire, il est sur YouTube. Mais vous savez, pour arriver à un divorce, les choses ne s'est pas passé comme voici directement, on se sépare et puis il y a quoi? Il y a eu des choses, des moments qui sont passés. À un moment donné, cette date-là, mes valises étaient encore chez Monsieur X. Mais là, Monsieur X me renvoie mes affaires et puis il y a les livreurs qui arrivent à la porte et puis je vois ce sont mes valises qui étaient encore chez lui. Alors là, j'avais compris que, en tout cas, cette histoire est en train de prendre fin. J'étais triste. Pourquoi? Parce que, laissez-moi vous dire la vérité, il n'y a pas une personne qui se marie et puis après tu dis à telle date je vais divorcer. Non, ce sont des histoires qui sont tristes, des histoires qui sont douloureuses, qui viennent briser notre vie et qu'on pense que notre vie est à sa fin. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Quand une porte se ferme, une autre va s'ouvrir et la meilleure. Laisse-moi aussi lire un verset qui est dans Ésaïe 43, verset 18. Il dit ceci: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Peut-être à ce moment, vous êtes en train de regarder autour de vous, vous venez de perdre votre emploi, vous priez pour quelque chose et puis cela n'aboutit pas. Il y a des portes qui sont en train de se fermer pour vous. Peut-être aussi c'est votre cas. À ce moment, vous êtes en train d'espérer que votre mari revienne à la maison, mais là, vous apprenez qu'il vient d'être avec quelqu'un d'autre, par exemple. Ou vous espérez que telle chose change, mais vous voyez son opposé, son contraire. Ça attriste. On peut se poser des questions à dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Et encore, voici, je ne me suis pas juste arrêtée là ces jours-là. J'ai dit encore, ma foi est à toi. C'est une prière que j'ai continué la prière. J'ai dit, ma foi est en toi, Seigneur. Je ne connais pas réellement la finalité.
mais je sais que toi, tu connais ma vie. Je ne suis pas en train de vous dire des choses que j'ai mis à place là tout de suite. C'est un cahier que j'ai écrit parce que j'ai toujours dit que j'écris mes requêtes de prière. Alors, ceci était dans ce cahier et je l'ai trouvé comme ça. Par hasard, je fouillais pour aller voir ce que le Seigneur a déjà fait. Et là, j'étais en train de dire au Seigneur, j'ai dit, je ne connais pas la finalité. Laissez-moi vous dire, ce jour-là, je ne ressemblais pas à ça. Là, je sais que c'est l'élégance, c'est quoi. Mais ma vie ne ressemblait pas à ça. Je ne savais même pas à quoi ma vie va ressembler dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. Et là, je suis en train de vous parler à ce moment. Ça fait 10 ans de ça, depuis que j'avais écrit cette prière. Et je peux venir témoigner encore pour dire Dieu n'a pas changé. Il reste fidèle. Le monde peut vous laisser tomber aujourd'hui, mais Jésus ne vous laissera pas tomber. Alors si à ce moment vous êtes en train de pleurer pour une porte qui vient de se fermer, que quelqu'un vient de fermer à votre face et vous espériez que cette porte reste ouverte, eh bien, ne vous inquiétez pas. Séchez vos larmes. Séchez vos larmes à ce moment, mes sœurs. Parce que Jésus a prévu la meilleure porte. La meilleure porte qui va vous faire du bien. Quand vous allez entrer par cette porte, vous n'allez plus vous reconnaître. Ma vie, j'ai toujours dit à une personne, j'ai dit, avec tout ce que j'ai vécu, si je ne te raconte pas mon histoire, tu ne peux pas le deviner sur mon visage. Mon visage, il n'y a rien qui est écrit que Merveille a divorcé à 27 ans. Il n'y a rien qui est écrit que Merveille, à un moment donné, il ne savait même pas quoi manger ici au Canada et puis elle s'est retrouvée sur une ligne de personnes qui mendiaient dans un endroit où elle devrait nourrir les sans-abri. Tout ça là, c'est une histoire, ce sont des choses que j'ai vécues, mais que si je ne te le raconte pas, tu ne le sauras pas. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de transformer la vie d'une personne, afin qu'il y ait le avant et le après. Et je te le partage parce que il veut le faire pour toi aujourd'hui. Il veut le faire pour toi aujourd'hui. À ce moment-là, quand j'avais écrit cette prière à Dieu, j'étais tellement mal que je me disais, waouh, moi je m'étais mariée, je ne pensais pas que je me retrouverais comme ça, seule, maman monoparentale. Ce jour-là, j'avais un enfant de 3 ans à cette date-là, et un bébé de 6 mois, 5 mois comme ça. Et là, on me renvoie mes valises. Et là, tu dis, normalement, ça devrait être le contraire. On devrait peut-être m'appeler pour dire, oh, voici, j'ai changé, il y a la repentance, Dieu m'a transformé, reviens à la maison. Peut-être ça serait ça. Et pour vous dire vrai, il y a toujours l'espoir que tu espères que quelque chose change. Mais quand une porte se ferme, tu n'es confus, tu ne sais pas. Alors qu'est-ce qui est dans l'avenir? Voici ce que je savais vient de s'écrouler et terminer. Maintenant, il y a quoi dans l'avenir? Oh, quand tu ne sais pas, quand ton passé te donne une autre nouvelle inespérée, maintenant c'est le moment de dire, ok Seigneur, ma vie est entre tes mains. Et avec moi aujourd'hui, je veux t'encourager à prier cette prière. Comme moi et puis dire, Seigneur, je ne connais pas la finalité. Je ne connais pas demain. Je ne sais absolument rien. Mais je remets ma vie dans la main de celui qui connaît la finalité avant son début. Parce que Dieu, avant que tu ne naisses, avant que tu sors dans le ventre de ta mère, Dieu avait déjà établi ce que tu vas vivre, le bonheur qui t'attend dans le futur. Il avait commencé par créer ta fin avant de créer ton début. C'est pour cela que tu vas lui faire confiance. Aujourd'hui, quand je me regarde, quand je revois combien les choses ont suivi, des belles choses que je vis à ce moment, je dis, hey Seigneur, j'ai envie des fois d'aller dire à la personne, tu dis, hey, toutes les personnes qui m'ont fermé des portes, merci, oh, merci d'avoir fermé les portes. Parce que si vous n'avez pas fermé ces portes-là, ah, ma vie serait ennuyeuse. Je n'aurais pas connu cette joie que j'ai en ce moment. Laisse-moi te dire que la joie, elle est bien réelle et elle se trouve en Jésus. Quand tu lui fais complètement confiance, comme moi, même si tu ne comprends rien, tu dis, je ne connais pas la finalité, mais je t'ai fait
confiance. Et c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas quand les choses vont se régler, mais je sais que tu as un bon plan pour moi et le meilleur pour ma vie. Tu prends bien soin de moi. Merci Jésus, je t'aime. Voilà comment j'ai terminé ma lettre. Tu peux la terminer aussi comme ça. Cette lettre, peut-être tu peux écrire une lettre à Dieu. Moi, j'ai l'habitude de le faire. Je lui dis mes émotions, ce que je ressens. Comme je l'ai dit, mes valises, au lieu de les poser là, je me sens triste, mais je te fais confiance. Que le Seigneur te bénisse. Rappelle-toi que revivre, c'est possible et tu peux te procurer de tous mes livres, mes ouvrages sur Amazon pour que tu puisses commencer ta vie de restauration.